Yo les potes, j'espère que vous allez bien, c'est dimanche, donc nouvelle vidéo aujourd'hui, et si vous vous rappelez, la dernière fois on s'est laissé à Sumatra dans la ville de Bukit Lawang. Regarde, elle veut qu'on la sorte de là. Une petite loutre. Le problème c'est que c'est fermé avec un cadenas, Mais je il est vais ouvert pas le ouvrir cadenas. la porte des gens moi. Mais il est ouvert le cadenas. Petite loutre enfermée. Matin. Return to the Mac. Get up what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up. First shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Après ce séjour inoubliable à Bukit Lawang, on est parti direction le lac volcanique le plus grand du monde, aka Toba Lake sur l'île de Samosir. On y a passé quelques jours avant de partir direction Berastagi. Oh, voilà les gadgets. Juju elle est là. C'est le départ, le grand départ. Elle est en pleurs elle depuis hier soir. Grand départ de Bukit Lawang. On a vécu ici des aventures exceptionnelles. Ça restera jamais dans mon cœur, dans ma mémoire surtout j'espère. Et ouais, Julie est en passe de faire passer l'Indonésie devant la Malaisie, donc voilà. Attends, on a vu que. Parce que je parle que de cet endroit en fait. Allez, ok, let's go. Ok, on se casse. Allez, ciao. On se retrouve à l'étape d'après. Et c'est pendant ce long trajet que j'ai pu réaliser la fragilité de l'écosystème de vie des singes, notamment des orang-outans. Comme vous pouvez le voir sur ces images, une bonne partie du trajet et en réalité une bonne partie de l'île ont été déforestées et des monocultures de palmes y ont été plantées. Et en traversant cette monoculture de palmes, j'ai pas pu m'empêcher de repenser au regard du bébé orang-outan dans la jungle. Et à ce moment-là, j'avoue, je me suis senti un peu coupable. Et yo l'équipe, nous sommes enfin arrivés à notre étape suivante qui est le Toba Lake. Donc je fais cette vidéo le lendemain, comme vous pouvez le voir, on est le lendemain matin à mes petits yeux. Là vous pouvez le voir et vous allez le voir dans les images, hein. Vraiment magnifique. Donc hier tout simplement, c'était journée voiture, hein. Enfin, journée transport, ils conduisent vraiment comme des déglingos. On est parti à 8h le matin et on est arrivé à 18h le soir, donc voilà. Pourtant c'est pas très loin, hein. C'est je crois 300 ou 400 km il me semble. Mais bon, les routes sont tellement en mauvais état que voilà. Je vais filmer les petits chats là qui font la bagarre. Hop. La daronne qui va les. La daronne qui va les mater. Et là, tu te calmes là, ok? Donc voilà. Donc ouais, on est arrivé et là en fait on est sur une île. Il y a une île au centre du lac. Tac. Il y a une île au centre du lac et puis on a pris le bateau du coup pour après X heures de voiture. Il y avait 40 minutes de bateau pour arriver sur notre île. Et donc là, on est juste trop bien. Là, on va visiter, cette belle île. Et puis, ça va être les images qui vont suivre probablement. Voilà pour la petite update. On est au Toba Lake, Bukit Lawang to Toba Lake. Give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across. Alors je l'embrouille. Oui. Qu'est-ce que ça fait de se réveiller et la première vue que tu vois, c'est ça. Déjà, c'est les chats. La première. Déjà, la première vue, c'est les chats. Elle est obsédée par les animaux, et surtout les chats. C'est trop mignon. Et ouais, la vue magnifique. Hein. La vue, c'est... Voilà les gars, Joe. C'est ici que l'on peut se baigner dans le lac. Incroyable. Incroyable, paradisiaque. Ah, c'est pas mal, hein. Petite échelle ici. On va aller se baigner, hein. Ça fait plaisir. Tonight is the night.
T'es pas prête? Si. Elle a dit je suis pas prête. Mais non, il y a des poissons, il y a plein de poissons. En fait elle a peur. Je me dis, s'il y a des poissons, il y a des prédateurs. Je sais pas si vous les voyez, ici vous les verrez pas. Et plus là-bas, elle a peur de la poiscaille. Et c'est pas la petite bête qui mange la grosse. Hein. Voilà ce dont elle a peur. Et elle s'est dit que s'il y a des petits poissons comme ça, il y a des poissons plus gros qui les chassent. Évidemment, dans un lac, il doit y avoir des brochets. Mais bon, déjà, je pense pas qu'ils soient aussi proches du bord. Et puis ensuite, je sais pas si tu risques quelque chose avec les brochets. Hein. Bon, allez, jump là. Ouais. Non, là, tu mets la pression à me filmer comme ça. Attends. Fais pause. C'est la vidéo. Arrête. Bon, allez. Ouais, ça part. Allez, ciao, ciao. Elle est bonne. Allez. Je vais bien en premier. Allez là. Bordel de shit. On dirait que c'est l'épreuve de ta vie, genre. On dirait que tu vas accoucher. Souvent pour ça. Elle est bonne? Elle est trop bonne. Ah ouais, elle a l'air. Bon. C'est ton tour. Moi je vais tout le moins tergiverser ce tour. Alors? Jules embrouille. Oui. Lucia, t'es stressée? Non. Elle est stressée depuis hier. On est censé partir aujourd'hui de notre lac. Sauf que entre le lac et la rive, ben il y a un taxi boat, des petits bateaux taxi qui viennent nous récupérer. Depuis hier, elle est stressée que le taxi boat ne vienne pas. Puisque tu réserves pas en fait, tu te lèves le matin, soit vient pas. Et on part 3 heures plus loin aujourd'hui dans une ville qui s'appelle le Berastagui. Donc voilà, elle a peur que la voiture parte sans nous. La voiture elle partira pas sans nous, t'inquiète pas. Sia, je sens que t'es stressée aujourd'hui. Les jours Non. de voyage, c'est ça? Non, mais c'est comme ça, c'est ma nature. Je suis une stressée de l'heure, je ne suis jamais en retard et voilà, c'est tout. Le naturel revient au galop, c'est tout. Même si je veux faire semblant que tout va bien. Non, arrête. Le problème, c'est que son stress découle sur moi. C'est ça le problème, parce que toi, tu peux être stressé, il n'y a pas de problème, mais tu peux, voilà, tu peux ne pas le faire déteindre sur moi. Yo l'équipe, comment ça va? Ça y est, on se retrouve dans la ville suivante, enfin dans le village plutôt suivant, qui se trouve être Berastagui. Donc normalement je vous le mettrai sur la carte, qui est beaucoup plus modeste. Vous allez le voir dans les prochaines images. Pourquoi on est ici? On est ici pour faire l'ascension d'un volcan. C'est une région, l'Indonésie, c'est une région très volcanique. Il y a pas mal de volcans. Et puis d'ailleurs le Toba Lake, c'est un lac volcanique. Le lac Toba, là où on était juste avant, c'est un lac volcanique. Et donc là, voilà, on va faire l'ascension du volcan Sibayak. Et donc pour y aller, on va devoir prendre un bus. Enfin, ce qu'ils appellent un bus. C'est comme ce truc-là, mais pas jaune, vert. Parce qu'il y a 3 couleurs. Et nous, ce qu'on cherche là, c'est le vert. Donc voilà. Salut. Donc voilà le bus. Hein. Voilà, c'est plus une camionnette qu'un bus aménagé. Mais ça fait le taf. C'est sûr, c'est pas officiel, je pense, etc. Mais pour se déplacer d'un point A à un point B. Et en plus de ça, c'est écologique, démarche écologique. Il ramasse les gens, tu te mets juste au bord de la route, tu lui fais signe, il s'arrête, et puis tu tapotes sur l'épaule, il te dépose où tu veux. Donc bon, il suit un chemin, mais sur ce chemin-là, tu peux le prendre et t'arrêter où tu veux. Voilà, ça va covoiturer comme on dit. Voilà, direction le sommet du volcan Sibayak, 2200 mètres d'altitude quand même. Donc j'avoue que moi je suis venu en t-shirt short en mode touriste. Et là il fait frais. Bon après 2000 mètres ça va, c'est pas non plus là. Bon toi t'es frileuse. Ah, moi j'ai froid là.
Voilà. Oh, c'est parti, hein, on va voir ce que ça vaut. Et que dans... Il n'y a que à Sumatra, chez nous tu marches. Bon, âme sensible, abstenez-vous, je vous dis. Chez nous, tu marches en France, tu peux croiser sur la route quoi? Des renards, des chats à la limite. Ou nous, moi j'habite dans un village, donc des fois des hérissons. Et là, un boa. Non, un python. Un python, ouais, je pense plutôt c'est un python, ouais. Sur la route, bon il est écrasé le pauvre. Wow. Mais wow, belle bête. Explique-moi là la démarche. Explique la démarche On vient de trouver un serpent mort, ça veut dire que bon, soit il s'est fait écraser, ou soit ça veut dire qu'il y a des animaux c'était un gros. plus dangereux que ça. Il était beau. Et aussi on est tombé sur des fruits croqués, mais bien croqués, une bonne mâchoire. Donc on est seul. Quoi? On est seul. Donc, oui. Donc t'as pris une brindille pour te défendre. Le temps que je trouve pas mieux, je garde ça, je préfère ok. avoir ça que rien. Donc brindille versus ours, on vous tient au courant sur la suite des événements. Là on prenait un peu Julie et sa brindille pour de la rigolade. On vient de tomber sur un panneau. Attention, singe, porc apparemment, et enfin porc phacochère, ouais, et tigre. Donc voilà, je me suis aussi armé. T'entends? Enfin, on entend un animal, vous l'entendez pas à la vidéo c'est sûr, mais voilà. Même au sommet des volcans, l'homme est arrivé. Et c'est implanté, c'est incroyable. Ça dit quoi? Voilà. Ça monte, hein? Ça monte. Ah, c'est très très pentu. On est où là? On est avec Michel. On s'est fait un ami. Un petit chien qui nous accompagne. Il est gentil. Et là on est dans des... dans un endroit particulier. Voilà le chemin sur lequel on évolue depuis tout à l'heure. Un de ces chemins de déglingo. Et bon, le tribut est à la hauteur de la récompense. Magnifique. Ah, nous voici arrivés au sommet du volcan Sibayak. Premier volcan de ma vie pour ma part. Et franchement, belle expérience, ça pue le soufre. Là, on peut voir les volutes de fumée, on peut imaginer la pression qu'il y a sous terre là. On l'entend jusqu'ici. Hein. Allez, nous voici au sommet. Sommet. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est le cratère. Visiblement inactif depuis un petit moment maintenant, même s'il y a les dégagements de soufre là. En tout cas, c'est impressionnant. En fait, c'est incroyable de voir que même si c'est un volcan éteint, tu sens toujours la puissance de la terre. Ce qu'elle a donné, la pression qu'il y a, ces volutes de vapeur de soufre qui sortent depuis des décennies, des siècles peut-être, et qui vont continuer à le faire. C'est les nains qui savent faire sous la montagne à maintenir le cataclysme. Les nains de... Ah ouais, les nains de Deathwing. Et voilà les copains, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, pour les pouces bleus et les partages, et quant à moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.
Dur. C'est dur. Ouais, c'est dur.